Dans la vidéo sur les variables aléatoires, on a vu le principe de loi de probabilité. Parmi les différentes lois, certaines sont remarquables. Dans cette vidéo, on va en découvrir deux, la loi de Bernoulli et la loi binomiale. C'est parti! Alors, dans quelles conditions la variable suivra une loi de Bernoulli? Déjà, il faut une épreuve à deux issues. La première issue est appelée succès, avec une probabilité que l'on va noter P. Et la deuxième, échec, avec une probabilité égale à 1 moins P. Le nom de ce type d'épreuve, une épreuve de Bernoulli. Je sais, c'est pas très original. Tu as par exemple comme épreuve de Bernoulli, répondre au hasard à une question de QCM, lancer une pièce pour obtenir pile ou face, ou encore jouer au loto. Ensuite, la variable x doit prendre comme valeur 1 en cas de succès et 0 en cas d'échec. Dans ces conditions, x suit la loi de Bernoulli de paramètre P. On obtient alors la loi de probabilité résumée dans le tableau suivant. En plus de la loi de probabilité, tu dois connaître l'espérance, qui est égale à P, la variance égale à P facteur de 1 moins P, et l'écart type égal à la racine carrée de la variance. Pour revoir le principe de loi de probabilité, espérance et variance, je t'invite à aller voir ma vidéo sur les variables aléatoires, le lien est dans la bio. Maintenant, imaginons que l'on répète cette épreuve de Bernoulli n fois, et ça de manière identique et indépendante. Alors ça veut dire quoi? De manière identique, ça veut dire que l'épreuve ne va pas changer durant les répétitions, ça sera toujours la même. Et indépendante, ça veut dire que le résultat d'une épreuve n'aura pas d'influence sur les épreuves suivantes. Dans ces conditions, la variable qui compte le nombre de succès suit la loi binomiale de paramètres n et p. N, c'est le nombre de répétitions, et P, la probabilité de succès pour chaque épreuve. Voici la loi de probabilité. La variable x, vu qu'elle compte le nombre de succès, va prendre des valeurs entre 0 si on n'a que des échecs, et n si on n'a que des succès. La probabilité que x soit égal à k est donnée par cette formule. Regardons de plus près. On a un produit de trois nombres. Le premier, il est appelé coefficient binomial. Il se lie k parmi n, et il correspond au nombre de chemins dans l'arbre, amenant à k succès en n épreuves. Le second, c'est la probabilité du succès, exposant le nombre de succès. Et enfin, le dernier, c'est la probabilité de l'échec, exposant le nombre d'échecs. Effectivement, si tu as k succès en n épreuves, alors tu as n-k échecs. On termine avec l'espérance qui est égale à n fois p, et la variance égale à n fois p facteur de 1 moins p. Pour l'écart type, tu le sais déjà, c'est la racine carrée de la variance. Et voilà, tu connais tout sur les lois de Bernoulli et binomiales. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. On se retrouve tout de suite pour une prochaine vidéo.